C'était une époque de froidure spirituelle aux États-Unis. Les années 1940 avaient laissé une Église endormie, prisonnière de traditions vides et de rituels sans vie. Des dénominations orgueilleuses fermaient leur cœur à toute manifestation surnaturelle de Dieu, tandis que des millions d'âmes périssaient dans les ténèbres, implorant une touche du ciel. Le monde était plongé dans une profonde obscurité, et il semblait que le feu du Saint-Esprit s'était éteint sur les autels froids de la religiosité moderne. Mais lorsque tout semblait perdu, lorsque l'espoir s'estompait comme de la fumée au vent, le Tout-Puissant prépare un vase improbable, un jeune orphelin juif, rejeté par sa propre famille, qui allait devenir l'un des plus grands généraux de Dieu des temps modernes. Antoine Cerruti n'est pas né dans le luxe ni dans une famille chrétienne. Son histoire a commencé au milieu de la douleur, de l'abandon et du rejet qui allait marquer à jamais son âme sensible à la souffrance humaine. Né le 14 octobre 1931 à Passaic, dans le New Jersey, Antoine perdit sa mère alors qu'il n'avait que 2 ans. Son père, incapable de s'occuper de lui et de ses frères et sœurs, les abandonna dans un orphelinat juif, où le garçon allait grandir sans la chaleur d'un foyer, sans les bras d'une mère, sans les mots d'encouragement d'un père. C'étaient des temps durs, des temps de profonde solitude, où un jeune garçon juif apprenait dès son jeune âge que la vie était une bataille constante pour la survie. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'est que chaque larme versée sur l'oreiller froid de l'orphelinat, chaque nuit d'abandon et de solitude, était recueillie par le Créateur des cieux et de la terre, qui avait un dessein éternel caché derrière toute cette douleur. À 14 ans, quelque chose d'extraordinaire arriva dans la vie de ce jeune juif. C'était un après-midi ordinaire lorsqu'Antoine marchait dans les rues de sa ville, portant dans son cœur le poids de l'orphelinat et du rejet. Soudain, une femme chrétienne s'approcha de lui, et les larmes aux yeux et la voix tremblante, prononça des paroles qui allaient résonner à jamais. « Jeune homme, Jésus-Christ vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. » Ces paroles pénétrèrent comme une épée acérée dans le cœur endurci du garçon. Quelque chose se produisit à ce moment-là qui ne peut être expliqué par l'esprit humain. C'était comme si le ciel s'ouvrait et qu'un rayon de lumière divine traversait les ténèbres de son âme orpheline. Pour la première fois de sa vie, Antoine sentit que quelqu'un l'aimait vraiment, qu'il y avait de l'espoir pour son avenir, que sa vie avait un but et un sens. Ce soir-là, seul dans sa chambre à l'orphelinat, Antoine s'agenouilla au bord du lit, et les larmes coulant sur son visage, il remit son cœur au Messie Jésus. Ce ne fut pas une prière apprise par cœur ou une formule religieuse, ce fut le cri désespéré d'une âme assoiffée trouvant la source de la vie. « Jésus, si tu es réel, si tu m'aimes vraiment comme cette femme l'a dit, je te donne ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Utilise cet orphelin rejeté pour ta gloire. » Et à ce moment-là, quelque chose de surnaturel se produisit. Le Saint-Esprit descendit sur ce jeune homme comme la pluie sur une terre desséchée, remplissant chaque fibre de son être de l'amour inconditionnel du Père céleste. Antoine Cerruti était né de nouveau, et le monde ne serait plus jamais le même. Si cela vous touche, commentez maintenant. Mais la véritable rencontre qui allait changer le cours de l'histoire était encore à venir. À 17 ans, Antoine vécut une visite angélique qui allait laisser des marques éternelles sur sa vie et son ministère. C'était une nuit ordinaire, mais les cieux étaient chargés d'une attente divine. Alors qu'il priait dans sa chambre, soudain la présence de Dieu devint si intense que l'air sembla électrifié. Les murs disparurent, le temps s'arrêta, et Antoine se vit transporté dans une dimension spirituelle où le surnaturel devient plus réel que le naturel. Devant lui apparut un ange du Seigneur, resplendissant comme le soleil, avec des yeux comme des flammes de feu, et une voix comme le grondement de grandes eaux. « Antoine, dit l'ange avec une autorité céleste, Dieu a un appel spécial sur votre vie. Vous porterez le pouvoir surnaturel de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Des foules seront sauvées, des malades seront guéris, des captifs seront libérés par votre ministère. » Et puis quelque chose d'indescriptible se produisit. L'ange étendit ses mains sur Antoine, et une vague de feu céleste parcourut tout son être. C'était comme si des milliers de volts d'électricité divine traversaient chaque cellule de son corps, chaque fibre de son esprit. Antoine s'effondra comme mort, mais en son esprit il était plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Il avait été touché par l'onction du Très-Haut, scellé par le pouvoir d'en haut, mandaté pour une mission qui allait changer des nations entières. Quand il revint à lui, Antoine n'était plus le même. Ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Ses paroles portaient une autorité qui faisait trembler les démons et qui faisait céder les cœurs endurcis. Sa présence était comme un aimant divin qui attirait à la fois la gloire de Dieu et l'opposition des ténèbres. Le jeune orphelin était devenu un prince dans le royaume des cieux, un ambassadeur oint de pouvoir et d'autorité pour représenter le roi des rois sur terre.
Si vous désirez ce feu, écrivez je le veux et priez sincèrement maintenant. À partir de cette rencontre surnaturelle, Antoine commença à porter une atmosphère de gloire qui transformait les environnements et les personnes partout où il allait. Ce n'était rien de fabriqué ou de répété, c'était la présence manifeste du Dieu vivant émanant d'un vase consacré. Lorsqu'il entrait dans une église, l'air lui-même se chargeait d'une attente divine. Les pécheurs commençaient à pleurer sans raison apparente, les malades sentaient des vagues de guérison parcourir leur corps, et les religieux orgueilleux tombaient à genoux dans le bruit devant la sainteté de Dieu. Les premières années du ministère d'Antoine Cerruti furent marquées par des manifestations surnaturelles qui défiaient toute logique humaine. Dans une petite église de New York, lors de son premier sermon en tant qu'évangéliste, Antoine avait à peine commencé à prêcher que la gloire de Dieu descendit avec une telle puissance que la moitié de l'assemblée s'effondra sous la puissance du Saint-Esprit. Des cris de repentance résonnaient dans le sanctuaire, tandis que des pécheurs accouraient à l'autel désespéré de salut. Une femme paralysée depuis 15 ans se leva de son fauteuil roulant et se mit à danser devant le Seigneur. Un homme aveugle de naissance commença à voir les couleurs pour la première fois de sa vie. C'était comme si le ciel était descendu sur terre, transformant une simple église en salle du trône du Très-Haut. Mais Antoine savait que le secret derrière toute cette puissance ne résidait pas dans des techniques ou des méthodes humaines. Le secret était dans le lieu secret, sur l'autel de la prière, dans l'humiliation quotidienne devant le trône de la grâce. Depuis cette visitation angélique, Antoine développa une vie de prière qui impressionnait même les intercesseurs les plus expérimentés. Il passait des heures et des heures à genoux, souvent en jeûnant pendant des jours, répandant son âme devant Dieu en larmes et en supplications. Sa chambre était devenue un autel de sacrifice où il mourait quotidiennement à lui-même et vivait pleinement pour la gloire du Seigneur. La puissance de Dieu ne vient pas par des hommes qui vivent en surface, disait-il souvent les larmes aux yeux. La puissance vient de ceux qui ont payé le prix dans le lieu secret, qui connaissent Dieu dans l'intimité de l'humiliation, qui portent sa présence parce qu'ils ont d'abord été transformés par elle. Et c'était la différence entre Antoine Cerruti et tant d'autres prédicateurs de son époque. Alors que beaucoup cherchaient des techniques et des formules, Antoine cherchait le visage de Dieu. Alors que d'autres cherchaient à plaire aux foules, il cherchait à plaire au Seigneur des Seigneurs. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Les témoignages commencèrent à se multiplier de manière surnaturelle. À Detroit, lors d'une campagne évangélique, Antoine pria pour une fillette née sourde et muette. Au moment où ses mains touchèrent l'enfant, elle commença à crier « Jésus, Jésus » pour la première fois de sa vie, causant une émotion indescriptible parmi les présents. Des centaines de personnes accoururent à l'autel en pleurant, reconnaissant qu'elles étaient face à un miracle incontestable du Dieu vivant. À Los Angeles, lors d'une réunion en plein air, Antoine prêchait sur la puissance de Dieu lorsqu'il s'arrêta soudainement et dit « Il y a quelqu'un ici avec un cancer de l'estomac. Dieu vous guérit en ce moment même. » Une femme dans la foule se mit à pleurer sans pouvoir se contrôler, ressentant une intense sensation de chaleur dans son abdomen. Quelques jours plus tard, les examens médicaux confirmèrent qu'il n'y avait plus aucune trace de la maladie qui l'avait condamné à mort. Le médecin, athée déclaré, ne put expliquer ce qui s'était passé et finit par se convertir à l'Évangile. Mais peut-être le témoignage le plus impressionnant eut lieu lors d'un voyage en train entre Chicago et New York. Antoine était assis tranquillement en train de lire la Bible lorsqu'un homme visiblement perturbé s'approcha de lui. « Monsieur, dit l'homme les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi je vous parle mais je sens que je dois le faire. Je vais à New York pour me suicider. J'ai tout perdu dans ma vie, ma famille, mes affaires, mon espoir. Je ne vois plus aucune raison de continuer à vivre. » Antoine ferma sa Bible, regarda cet homme dans les yeux et dit avec une autorité qui n'était pas la sienne. « Dieu m'a montré que vous seriez dans ce train aujourd'hui. Il a un plan merveilleux pour votre vie et votre heure n'est pas encore venue. » À cet instant, la présence de Dieu emplit tout le wagon avec une telle intensité que d'autres passagers se mirent à pleurer sans savoir pourquoi. Antoine pria pour cet homme qui s'agenouilla dans le couloir du train et donna sa vie à Jésus-Christ. Des années plus tard, cet homme deviendrait l'un des entrepreneurs chrétiens les plus prospères du pays et financerait des dizaines de campagnes évangéliques à travers le monde. Ressentez-vous cet appel? Alors ne vous taisez pas. Répondez. Durant les années 1950 et 1960, Antoine Cerruti devint un nom respecté et craint dans le milieu pentecôtiste. Respecté par ceux qui reconnaissaient l'onction authentique qu'il portait, et craint par ceux qui se sentaient menacés par la puissance surnaturelle qui accompagnait son ministère. Ces campagnes évangéliques devinrent des événements qui attiraient des milliers de personnes de différentes confessions, toutes assoiffées d'un contact authentique avec Dieu. Lors d'une campagne mémorable à Miami, en Floride, Antoine prêcha pendant 7 nuits consécutives, et chaque soir la foule doublait de taille. Des malades venaient d'autres États juste pour recevoir la prière. Des pasteurs amenaient des quarts entiers de leur congrégation pour témoigner du mouvement de Dieu. La dernière nuit, plus de 15 000 personnes se pressaient dans le stade, tandis que des milliers d'autres restaient dehors à écouter par haut-parleurs.
Pendant cette campagne, quelque chose d'extraordinaire se produisit, qui impressionna même Antoine par la puissance de Dieu. Une femme amena son fils de 8 ans, qui était né avec une grave malformation des jambes, et n'avait jamais marché. L'enfant était dans un fauteuil roulant spécial, les jambes complètement atrophiées. Quand Antoine imposa les mains sur le garçon et pria, apparemment rien ne se passa. La foule commença à murmurer, certains avec des doutes, d'autres avec des critiques, mais Antoine, mu par le Saint-Esprit, prit l'enfant dans ses bras et dit avec une foi qui déplaçait les montagnes, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que ses jambes soient restaurées maintenant. » À cet instant, devant 15 000 témoins, les jambes de l'enfant commencèrent à grandir visiblement. Des muscles se formèrent, des os s'allongèrent, et en quelques minutes, le garçon avait des jambes complètement normales. Quand Antoine le posa par terre, l'enfant fit ses premiers pas, puis se mit à courir sur la scène, criant de joie. L'impact de ce miracle fut si puissant que des journalistes laïcs couvrirent l'événement, des médecins vinrent enquêter, et des dizaines de milliers de personnes se convertirent à l'Évangile dans toute la région. Mais pour Antoine, ce n'était pas seulement un spectacle, c'était la confirmation que Dieu avait accompli sa promesse d'utiliser un orphelin rejeté pour démontrer son pouvoir jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous sentez le feu de Dieu brûler dans votre cœur à travers cette histoire, si quelque chose remue en votre âme et vous sentez que Dieu a quelque chose de plus grand pour votre vie, alors vous devez entendre ceci. Ce n'est pas une histoire ordinaire sur un homme ordinaire. C'est l'histoire de comment Dieu peut prendre n'importe qui, orphelin, rejeté, abandonné, et le transformer en un instrument puissant pour sa gloire. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui paient le prix dans le lieu secret, qui cherchent sa face avec jeûne et larmes, qui meurent à eux-mêmes pour que Christ puisse vivre à travers eux. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, qui enflammeront votre foi et réveilleront la fin de Dieu en vous, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche des notifications. Ne manquez aucun message qui pourrait complètement changer le cours de votre vie spirituelle. Le réveil arrive et Dieu cherche des vases disponibles. La question est, serez-vous l'un d'eux? Mais tout ne fut pas rose dans le ministère d'Antoine Cerruti. Comme tout vrai prophète de Dieu, il a affronté une opposition féroce tant du monde que de l'Église même. Des leaders religieux traditionnels l'accusaient de fanatisme et d'émotionnalisme. Des dénominations établies fermaient leurs portes à son ministère, alléguant que ses réunions étaient trop pentecôtistes et hors de l'ordre. Des critiques lancèrent des accusations infondées sur sa vie personnelle et ses motivations ministérielles. Un jour, Antoine fut invité à prêcher dans une grande église méthodiste du Midwest américain. Le pasteur, initialement enthousiaste à l'idée de la venue de l'évangéliste, commença à avoir des doutes lorsqu'il entendit des récits sur les miracles qui accompagnaient le ministère d'Antoine. Le soir de la réunion, le pasteur fit une présentation froide et réservée, avertissant la congrégation de ne rien attendre d'extraordinaire et de maintenir l'ordre pendant le culte. Antoine monta à la chaire sachant qu'il entrait en territoire hostile, mais au lieu de se laisser intimider, il se remplit encore plus de l'Esprit Saint. Il commença à prêcher sur l'amour inconditionnel de Dieu avec une telle puissance et onction qu'en quelques minutes, toute l'atmosphère de l'église avait changé. Des gens se mirent à pleurer, des pécheurs coururent à l'autel sans appel, et le pasteur lui-même tomba à genoux derrière la chaire, confessant son incrédulité et son manque de foi. Ce soir-là, 23 personnes furent guéries de diverses maladies, y compris l'épouse du pasteur, qui avait été désespérée par les médecins en raison d'un cancer en phase terminale. À partir de cette expérience, cette église méthodiste devint l'une des églises les plus réveillées de la région, et le pasteur devint l'un des plus grands défenseurs du ministère surnaturel d'Antoine Cerruti. Laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. Durant les années 1970 et 1980, Antoine étendit son ministère au monde entier, accomplissant littéralement la prophétie angélique de porter le pouvoir surnaturel de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ses campagnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine devinrent légendaires, des millions de personnes entendant l'évangile et témoignant de miracles extraordinaires. Au Nigeria, lors d'une campagne de 2 semaines, Antoine prêcha à des foules qui atteignirent 100 000 personnes par soir. Le gouvernement du pays dut mobiliser l'armée pour contrôler la circulation et maintenir l'ordre en raison du nombre impressionnant de personnes venant de toute l'Afrique pour recevoir une touche de Dieu. Durant cette campagne, certains des miracles les plus extraordinaires de l'histoire moderne du christianisme furent documentés. L'un des cas les plus impressionnants fut celui d'une femme qui avait perdu ses 2 yeux dans un accident 20 ans auparavant. Elle fut amenée par des parents qui avaient voyagé plus de 1000 kilomètres uniquement pour qu'Antoine prie pour elle. Lorsque l'évangéliste imposa les mains sur ses orbites vides et clama au nom de Jésus, toute la foule assista à quelque chose de surnaturel. Ses yeux se matérialisèrent littéralement dans leurs orbites vides. La femme se mit à crier qu'elle pouvait voir les couleurs, les personnes, les lumières de la scène. L'impact fut si grand que des milliers de musulmans présents dans la foule se convertirent instantanément au christianisme. En Inde, Antoine affronta l'un des plus grands défis de son ministère. Des hindous radicaux menacèrent de faire exploser le stade où devait avoir lieu la campagne évangélique. Les autorités locales suggérèrent que l'événement soit annulé pour des raisons de sécurité. Mais Antoine, mu par l'Esprit Saint, déclara « Si Dieu m'a envoyé ici, il sera lui-même ma protection. Si je meurs en prêchant son évangile, je mourrai heureux sachant que j'ai accompli mon appel. » La première soirée de la campagne fut marquée par une tension palpable. Des milliers de chrétiens prièrent toute la journée pour demander une protection divine. Lorsque Antoine monta sur scène, une pluie soudaine et inattendue se mit à tomber sur le stade. Mais quelque chose de surnaturel se produisit. La pluie tombait
tombait sur toute la ville, sauf sur le stade où se tenait la réunion. C'était comme si une coupole invisible protégeait tout cet endroit. Les gens venus pour causer des problèmes furent si impressionnés par ce signe surnaturel que beaucoup se convertirent dès la première soirée. Durant cette campagne en Inde, Antoine prêcha sur le pouvoir de Jésus-Christ pour libérer les captifs, et des centaines de personnes possédées par des démons furent complètement libérées. L'une des scènes les plus marquantes fut celle d'un jeune homme qui était attaché et porté par 6 hommes parce qu'il vivait comme une bête sauvage en raison de la possession démoniaque. Lorsque Antoine pria pour lui, ordonnant aux esprits impurs de sortir au nom de Jésus, le jeune homme revint instantanément à la normale, demandant pardon à ses parents et pleurant en reconnaissant Jésus comme son sauveur. Ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Mais la décision commence sur votre autel. Mais ce qui impressionnait vraiment ceux qui connaissaient intimement Antoine Ferretti, ce n'était pas seulement les miracles publics, mais la vie de prière et de consécration qu'il menait en privé. Ceux qui voyageaient avec lui témoignaient qu'Antoine dormait rarement plus de 3 ou 4 heures par nuit, passant la majeure partie de la nuit à prier d'intercession, pleurant pour les âmes perdues, jeûnant et cherchant la face de Dieu pour les réunions à venir. Ses assistants racontaient qu'ils trouvaient souvent Antoine prostré par terre dans sa chambre d'hôtel, des larmes formant des flaques autour de lui, suppliant Dieu pour plus de puissance, plus d'onction, plus du Saint-Esprit pour impacter des vies. Seigneur, priait-il avec une intensité qui émouvait les cieux, je ne suis qu'un orphelin que tu as choisi. Utilise-moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi, seulement de toi, que ma vie soit entièrement consumée pour ta gloire. Cette passion authentique pour Dieu et pour les âmes perdues différenciait Antoine de tant d'autres ministres de son époque. Alors que beaucoup recherchaient la célébrité, l'argent ou la reconnaissance, Antoine se souciait sincèrement de chaque personne qui s'approchait de lui pour recevoir une prière. Il avait le don surnaturel de faire sentir à chaque individu qu'il était la personne la plus importante du monde à ce moment-là. L'une des histoires les plus touchantes sur la sensibilité d'Antoine s'est déroulée lors d'une campagne à São Paulo, au Brésil. Après une nuit de miracles extraordinaires, il retournait à son hôtel lorsqu'il a vu un enfant des rues dormant sur des cartons dans un coin froid. Antoine a demandé au chauffeur de s'arrêter, est descendu de la voiture, a réveillé l'enfant avec gentillesse et lui a demandé son nom et son histoire. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, a raconté qu'il avait été abandonné par ses parents et vivait dans la rue depuis 2 ans, se nourrissant de restes de nourriture et dormant partout où il trouvait un abri. Antoine s'est agenouillé sur le trottoir sale, a embrassé l'enfant et a commencé à pleurer, voyant en lui sa propre histoire d'orphelinat et d'abandon. « Jésus t'aime », a dit Antoine au garçon, les larmes coulant sur son visage. « Et moi aussi je t'aime ». Ce soir-là, Antoine ne retourna pas à l'hôtel. Il est resté dans la rue à parler avec l'enfant, à prier pour lui, à partager l'amour de Dieu. Le lendemain, il a fait en sorte que le garçon soit pris en charge par une famille chrétienne, payant personnellement son éducation et sa subsistance pour les années suivantes. Telle était la véritable essence d'Antoine Ferretti, un homme qui avait connu la douleur de l'abandon et qui répandait maintenant l'amour de Dieu sur tous les abandonnés et les blessés qu'il rencontrait sur son chemin. Dans ses sermons les plus puissants, Antoine avait l'habitude de partager des vérités profondes, qui pénétraient comme une épée acérée dans le cœur de ses auditeurs. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, déclarait-il avec autorité apostolique. Il cherche des personnes disponibles. Il ne cherche pas ceux qui ont tout, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans lui. La puissance de Dieu se parfait dans la faiblesse humaine. Beaucoup veulent l'onction sans le sacrifice, la puissance sans le prix, la gloire sans la croix, disait souvent Antoine dans ses sermons les plus percutants. Mais je vous le dis, il n'y a pas de raccourci pour le surnaturel de Dieu. Le chemin passe par la vallée de la mort de l'ego, par la rupture de la propre volonté, par l'offrande de la vie sur l'autel du Très-Haut. L'une de ses phrases les plus marquantes, répétée dans des dizaines de pays et de langues, résonnait avec une puissance prophétique. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous voulez être utilisé par Dieu pour toucher des vies, vous devez d'abord être touché par lui. Si vous voulez porter sa présence, vous devez d'abord être transformé par elle. Le monde n'a pas besoin de plus de religieux. Le monde a besoin de plus de personnes qui portent la réalité de Dieu. Inscrivez-vous et activez la cloche pour recevoir plus d'histoires qui édifient votre foi. Durant les années 1990 et 2000, Antoine a continué à impacter le monde par son ministère, mais il a aussi commencé à se concentrer sur la formation d'une nouvelle génération de leaders spirituels. Il a fondé des écoles ministérielles dans plusieurs pays, formant des milliers de pasteurs, d'évangélistes et de missionnaires qui porteraient la flamme du réveil dans des endroits où le nom de Jésus n'avait jamais été proclamé. L'une de ses dernières grandes campagnes a eu lieu à Manille, aux Philippines, où près d'1 million de personnes se sont réunies en une seule nuit pour entendre l'évangile. Même à plus de 70 ans, Antoine a prêché avec le même feu et la même passion que dans sa jeunesse, voyant des milliers de personnes se rendre à Jésus-Christ et témoignant de miracles qui rappelaient les temps des apôtres. Mais peut-être que le plus grand miracle dans la vie d'Antoine Ferretti n'a pas été les milliers de guérisons physiques ou de libérations spirituelles qui se sont produites par son ministère. Le plus grand miracle a été la transformation d'un garçon orphelin, rejeté et abandonné, en un ambassadeur du royaume des cieux qui a touché des millions de vies à travers le monde. Ce fut la preuve vivante que Dieu peut prendre ce que le monde considère comme des déchets et le transformer en trésor. Peut utiliser ce qui semble inutile pour confondre les sages et les puissants. Lorsque Antoine Ferretti est parti pour l'éternité le 10 juillet 2020, à l'âge de 88 ans, des millions de personnes à travers le monde ont pleuré la perte d'un véritable général de Dieu. Mais leurs larmes n'étaient pas seulement de tristesse. C'était des larmes de gratitude pour avoir été témoins, à travers sa vie, du pouvoir transformateur de l'évangile
l'Évangile de Jésus-Christ. L'héritage d'Antoine Ferruti ne réside pas dans les bâtiments qu'il a construits ou les livres qu'il a écrits, mais dans les vies touchées par le feu de Dieu qui brûlait en lui. Il se trouve dans les millions de personnes ayant rencontré Jésus grâce à son ministère, dans les pasteurs inspirés par son exemple, dans les malades guéris par ses prières, dans les captifs libérés par la puissance qui jaillissait de ses mains consacrées. Mais encore, l'héritage d'Antoine Ferruti représente un défi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il prouve que Dieu cherche encore des vases prêts à payer le prix, qu'il recherche encore des personnes ordinaires pour devenir extraordinaires par l'onction du Saint-Esprit, qu'il appelle encore les orphelins spirituels à devenir fils et filles du roi des rois. La question qui résonne à travers l'histoire d'Antoine Ferruti n'est pas de savoir si Dieu peut utiliser des personnes ordinaires de manière extraordinaire. L'histoire a déjà prouvé qu'il le peut et qu'il le fait. La question est, êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à mourir à vous-même afin que le Christ puisse vivre en vous? Êtes-vous prêt à passer des heures dans le lieu secret, à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que sa présence devienne plus réelle pour vous que votre propre respiration? Le même Dieu qui a visité un jeune orphelin dans une chambre simple et l'a transformé en un puissant évangéliste mondial est vivant aujourd'hui. Le même Saint-Esprit qui a oint Antoine Ferruti d'un pouvoir surnaturel est disponible pour vous dès maintenant. Le même Jésus qui a accompli des miracles extraordinaires par l'intermédiaire d'un vase consacré veut aussi agir par votre intermédiaire. Mais cela n'arrivera que si vous répondez à l'appel, si vous dites oui à Dieu sans réserve, si vous êtes prêt à tout laisser pour le suivre complètement. Antoine Ferruti n'était pas spécial parce qu'il était né spécial. Il est devenu spécial parce qu'il a choisi de vivre une vie entièrement consacrée au Seigneur des Seigneurs. Le feu qui brûlait en Antoine Ferruti est toujours allumé. L'onction qui reposait sur lui est toujours disponible. La puissance qui jaillissait de ses mains est toujours à portée de tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité et un abandon total. L'histoire se termine, mais le défi persiste. Dieu écrit encore des histoires comme celle d'Antoine Ferruti par l'intermédiaire de personnes ordinaires qui font le choix extraordinaire de vivre entièrement pour sa gloire. La question est, la prochaine histoire sera-t-elle la vôtre? L'autel est ouvert, le Saint-Esprit attend. Le monde soupire après un autre Antoine Ferruti, quelqu'un qui porte la présence de Dieu avec une telle réalité que les pécheurs soient convaincus, les malades guéris, les captifs libérés, et que des nations entières soient touchées pour le royaume des cieux. Que le Dieu d'Antoine Ferruti, le Dieu des miracles, le Dieu de puissance, le Dieu qui transforme les orphelins en princes spirituels, déverse sur vous la même onction, le même feu, la même passion pour les âmes perdues qui ont marqué la vie de cet homme extraordinaire, qui a choisi de vivre une vie entièrement rendue au dessein éternel du Tout-Puissant. La flamme continue de brûler, l'onction reste disponible, l'appel résonne toujours, et Dieu cherche encore quelqu'un pour dire « Me voici Seigneur, utilise-moi ».